Donc c'est parti pour la leçon du ye. Alors quand il y a un i qui est suivi d'une voyelle, automatiquement le i fait y. Donc là par exemple, on a le i avec un a, donc ça va faire ia, ça va faire ya. Donc, comme dans piano. Là on a en, donc ça va faire yan, viande. Là ça va faire en, donc ça va faire client. Là ça va faire yé, papier, yeux comme vieux et yon comme lion. Attention pour le mot chien, car là on a le son yen et pas yan. Donc ça dépend, il faut essayer. Alors je vais dire un gros mot parce que si là je dis un chien, ça ne marche pas. C'est un chien. Donc il faut lire le mot et voir quel est le mot qui existe, quel est le mot qui va le mieux dans le contexte de la phrase. L'affiche, donc c'est le yen et le yon comme dans chien et d'opération. Regarde le geste, en fait, c'est Monsieur Y qui est tombé. Là, on a le L en premier, le I en deuxième, le O en troisième et le N en quatrième. Le I est avant la voyelle. Donc là, ça va faire yo. Et ça ne va pas faire yo d'ailleurs parce que c'est un O et un N. Donc ça fait on. Donc ça va faire yon. Donc ça va faire lion. Alors que là, on reconnaît le O-I-N. On se rappelle que c'est le ouin. Le O et un. Donc ça va faire ouin. Donc tout dépend en fait dans quel ordre se trouvent les voyelles. Si le i est avant la voyelle, ça va faire ye. Si le i est après la voyelle, ça ne fera pas ye. On ouvre son fichier à la page 106 et tu vas devoir chercher un mot où il y a ya, un mot où il y a yo, deux mots où il y a yé, deux mots où il y a ye et deux mots où il y a yon. On va commencer par le mot où on entend ya. C'est un instrument de musique. Ensuite, un mot où on entend yo. C'est un appareil qui permet d'écouter de la musique, mais ce n'est pas le piano. Regarde sur la petite table. Deux mots où on entend yé. Déjà, il y a ces deux personnages. On dit que ce sont des... Et ensuite, regarde qu'est-ce qu'il fait. Il écrit sur... Ensuite, deux mots où on entend ye. Ici, on a des personnages masculins. Donc on peut dire que ce sont des... On ne peut pas dire que ce sont des dames, on va dire que ce sont des... Et enfin, regardez le monsieur, comment il est. Il est en colère. Donc, si on entend ye, on va dire qu'il est... Les deux derniers, où on doit entendre yon. Avec quoi il est en train d'écrire. Et comment s'appelle la fille de l'histoire. On retrouve nos deux affiches de yen et d'une opération. Une opération, c'est une addition par exemple ici, ou une soustraction. D'ailleurs, vous entendez, à chaque fois on entend yon. Soustraction, addition, multiplication. Tout ça, c'est des opérations. Premier exercice, entoure en rouge si on entend yen comme dans magicien, ou entoure en bleu si on entend un comme lapin. Là, le i ne fait pas ye, on ne dit pas un lapien, on dit un lapin. Alors que là, on entend le 1, mais on entend le ye avant. On ne dit pas un magicien, on dit un magicien. Donc là, il y a bien le ye. Marin, est-ce que tu entends le ye comme dans magicien, ou est-ce que tu entends juste un comme dans lapin? Marin. Ensuite, sapin. À chaque fois, il n'y a qu'une seule couleur. Ensuite, chien. Ensuite, cadeau, magicien. Et enfin, tambourin. Exercice 2.
entoure toutes les écritures de y dans ces mots. À chaque fois, dans les mots, il y aura un yin ou un yo ou un ya ou un ye. Donc nous, on va devoir les entourer. Donc moi, j'ai pris des mots exemples. Donc je lis le mot bientôt. Bien, ben, j'entends le yin. Donc j'entoure yin. Attention, ben, j'entends le yon. Donc j'entoure yon. Un pieu, ben, j'entends yeux. Un collier, j'entends yé. Un avion, j'entends yon. Une radio, j'entends yo. À toi de lire les mots et d'entourer à chaque fois si on entend ya ou yé ou ye ou il peut y avoir aussi yet ou yon. Exercice 3. On va déjà entourer, comme on vient de faire ici, toutes les graphies possibles, toutes les écritures possibles. On a soit, et c'est là qu'il faut faire attention, soit le 1, soit le yin. On se rappelle que si le i est avant la voyelle, ça va faire le y, hein, qui est en équilibre. Ou alors si on a un, comme là, ou yon. Et là, pareil, on va entendre le y. Donc, yin, yon. Alors, on y va. J'ai écrit les mots qui sont ici, je les ai écrits ici. Donc, déjà, on va chercher, qu'est-ce que l'on voit? On voit E-I-N. Une ceinture. E-I-N. Donc, moi, je vais écrire le mot ceinture dans la bonne case. Et je le barre. Ensuite, étudiant, qu'est-ce que l'on voit? Est-ce qu'on voit E-I-N, I-E-N, A-I-N, I-A-N? Attention, hein, parce que vraiment, il faut faire attention à l'ordre des lettres. C'est d'abord le I. C'est après le A et N. Donc, c'est pas lui. C'est pas I-A-N là. Hein. C'est A-I-N. C'est pas pareil. Moi, je veux I-A-N. I-A-N. Donc, il est là. Étudiant. À toi de continuer, de chercher. Et tu peux éventuellement entourer avant si cela t'aide. Et ensuite, tu le recopies et tu le barres. Tu as encore 6 mots à écrire dans les bonnes cases. Si, par exemple, tu veux écrire un mot ici et que tu en as encore un, c'est que sûrement tu t'es trompé quelque part. Exercice 4, c'est le dernier exercice. On va devoir écrire soit yin, soit yon. Alors moi, je vais essayer de lire à chaque fois avec yin et yon. Et toi, tu devras écrire yin ou yon. On fera le premier ensemble. On y va. Une punition, une punition. C'est une punition. Donc moi, ici, j'écris I-O-N. Allez, on y va. Maintenant, tu te débrouilles tout seul. Un mécanicien ou un mécanicien? Une permission ou une permission? Bientôt, bientôt. Il revient, il revient. Une action, une action. Rien, rien. Tu as terminé.